Bonjour, j'espère que vous allez bien dormir. Eh bien, moi très bien. Euh, de 2 heures à 10 heures, 8 heures. Oh, c'est marrant, hein. D'habitude c'est 7 ou 9, là en ce moment c'est 8. Bon, c'est comme ça. Alors, on va ouvrir les portes pour les petites âmes. Bonjour François, bonjour Sigmund. On appelle les anges, les êtres de lumière qui viennent protéger, aider, guider. Merci. Et voilà. Ouh. Il a l'épée dans une main, une corde dans l'autre. Il a une fille soumise et un petit guerrier à côté de lui. Oh, bah dis donc. J'espère qu'il n'a pas de démon avec lui ce coup-ci, hein, parce qu'hier, on a dû refaire un tirage. Fudimio. Alors, avant de faire le montrage, je vais voir. Parce que là, hier, on a quand même invoqué quelqu'un qui travaille avec les démons. Donc, c'est un sorcier. Donc, enfin, en gros, quoi. Et hier soir, on a vu, il y avait une fausse lumière. Alors, voilà. Bah, bon, il n'y a pas eu de conséquence cette nuit. Hein. J'ai pas été dérangée par une entité. Oh, ben, je pense qu'on l'a neutralisé avec la vidéo, là où il y avait la fausse lumière. Je pense que c'est bon. Ok. Non, il n'y a rien de mauvais. Nama Samanta Vajranam Kanda Maharosana Spotaya Trat Am. Nama Samanta Vajrana Kanda Maharosana Fotaya Trat Am. Nama Samanta Vajranam Kanda Maharosana Swotaya Tradham, chef de file des 5 grands rois de la sagesse et manifestation de Dainichi Niohei. Conservez un cœur fort qui ne vacille pas facilement. Les autres sont attirés par votre pouvoir. Prenez conscience de ce qu'est la véritable considération. Ne vacillez pas. Les autres sont attirés par votre pouvoir. Prenez conscience de ce qu'est la véritable considération. Ne vacillez pas. Sagesse bouddhique. Votre cœur brave, associé à une forte volonté d'agir, tient bon et ne vacille pas facilement. Vous prenez souvent l'initiative, laissant vos actions parler pour vous. De ce fait, certains risquent de vous trouver intimidant au premier abord, bien que vous soyez par ailleurs loyal, toujours prévenant et gentil envers autrui. Pour d'autres, les gens sont véritablement gentils, mais les gens véritablement gentils sont aussi forts. Vous disposez d'une force réelle qui vous permet de mener à bonne fin vos décisions tout en gardant le sens des réalités. Fudo Miyoho est la manifestation terrible de Daineshi Nyorei, remplie d'une juste colère. Dans sa main gauche, il tient une corde, kansaku, utilisée pour attraper des choses, dont il se sert pour nous tirer vers la voie appropriée et nous guider là-dessus. Le sabre tranchant tenu dans sa main droite sert à tailler les pensées ténébreuses. D'accord. Bien que Fudo Miyoho ait l'air terrifiant de par son expression féroce, il est en fait un roi de la sagesse très aimant, qui prend soin de l'humanité.
L'un des 13 Bouddhas qui accompagnent des défunts dans la vie après la mort, il est en charge du 7e jour. Autrement dit, il est le premier Bouddha qui est aux côtés des mourants. Protection contre les désastres, vertu latente qui éclaire la voie vers l'éveil, guérison d'une maladie. Bah dis donc rien que ça. Bon, bah c'est une très bonne carte, il n'y a pas de démon. Au contraire, hein, votre pensée ténébreuse est tranchée par son épée. Ok. Alors, on va commencer par la lecture du Nouveau Testament. J'ai un petit doute quant au Bouddha, donc ça va nous nettoyer un petit peu quand même en attirant directement Dieu vers nous. Je suis tombée sur l'évangile de Luc hier, je l'ai regardé jusqu'à m'endormir. Et c'est marrant, c'est comme la veille, l'avant-veille, je m'étais endormie au moment où le chemin de prédication s'arrête et où il commence à être attaqué par les gens qui veulent le tuer, quoi, qui veulent l'emmener. Et là, c'est une période compliquée. Pour moi, à chaque fois, je pleure et tout. Alors, je suis en train de penser en faisant la prière, le Bouddha dit qu'on attire les gens par notre pouvoir. Et hier, il y a une personne qui est venue me voir sur un site où je suis inscrite. Alors, je me suis mise sur une autre grande ville pour échapper aux gens que je connais. Et bien, malgré tout, une personne est venue me visiter et ça m'a fait un sentiment d'horreur. J'ai d'abord enlevé toutes mes photos et je me suis sentie, mais je fais ces vidéos en me disant je me planque, j'ai ouvert une nouvelle chaîne et au final je me dis pourquoi ce harcèlement. Et c'est quelqu'un, j'ai clairement dit que je voulais plus que cette personne m'approche, quoi. Et même en étant à l'étranger comme ça, enfin c'était pas à l'étranger, c'était encore une grande ville de France, mais bon, à 600 km, quoi. La personne, elle arrive à me trouver, ça veut dire qu'elle avait déjà mon profil avant, alors que je viens d'ouvrir ce truc. Donc cette personne s'était cachée en privé et est venue me voir. Quand elle a vu que j'étais partie ailleurs, ça a dû l'intriguer. Je me dis, mais jamais, jamais j'aurai la paix. Heureusement que j'ai fermé tous mes réseaux sociaux, quoi. C'est le seul petit truc que j'ouvre. Je me mets dans une grande ville à 600 km d'ici, et ben on arrive encore à me... Alors du coup, j'ai d'abord enlevé mes faux poteaux, puis après j'ai dit, bah non, tu fermes complètement. Tu fermes complètement. Si un jour tu veux ouvrir, tu ouvres sur une autre adresse et puis tu restes bien caché dans une grande ville, quoi. Mais peut-être qu'il faudrait que je change l'âge aussi pour ne pas qu'on me retrouve, parce qu'on retrouve les gens avec les photos, mais quand on cherche quelqu'un, la ville, l'âge, et puis la photo. Pourtant, j'avais pas mis mon prénom, j'avais mis le prénom que j'avais mis sur la... Alors du coup, j'ai changé aussi le prénom que j'ai mis sur le site, parce que c'était le même, Emmanuel. Donc je me suis dit, bah, c'est ça aussi, il faut que je le change, parce que si elle prend Emmanuel, elle va me trouver sur YouTube. Ah bah ouais, c'est compliqué, hein. Après, je me suis dit, mais réouvre, va l'affronter, quoi. Le passé nous poursuit, hein. C'est compliqué d'arriver à... C'est compliqué d'arriver à couper avec certaines personnes. Alors, je dis ça parce que le Bodhisattva, le Bouddha, pardon, il explique qu'on attire les autres par leur pouvoir. On ne s'en rend pas compte, mais on attire par notre pouvoir. Et là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que cette personne me suit. Alors, de temps en temps, je mets une vidéo sur l'ancien compte. Ben, il va falloir, je sais pas. Votre cœur brave associé à votre forte volonté d'agir tient bon et ne vacille pas facilement. Vous prenez souvent l'initiative, laissant vos actions parler pour vous. Oui, c'est vrai, à travers les vidéos. De ce fait, certains risquent de vous trouver intimidant au premier abord, bien que vous soyez par ailleurs loyal.
Ah oui, d'accord, je vais au-devant des gens, quoi. Toujours prévenant et gentil envers autrui. Pour d'autres, les gens sont véritablement gentils, sont forts. Vous disposez d'une force réelle qui vous permet de mener à bien vos décisions tout en gardant le sens des réalités. Voilà, les autres sont attirés par votre pouvoir. Prenez conscience de ce qu'est la véritable considération, ne vacillez pas. Et j'ai regardé cette personne et je me suis dit, mais dans son regard, il y a, il y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. J'ai regardé la photo quand même et j'ai vu qu'il n'y avait plus de lumière, quoi. Après, cette personne a un traitement psychiatrique, hein. Elle s'est raccrochée à moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider, puis voyant que je ne pouvais pas l'aider, parce que c'est pareil, si vous essayez d'aider quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes en position supérieure, donc la personne devient en dessous, donc c'est pour ça qu'ils vous en veulent après, parce que ils se sont montrés sous leur faiblesse, et puis vous avez été plus fort, quoi. Donc après, ils ont besoin de reconstruire leur ego, et c'est pour ça que j'aide plus les humains. J'ai beaucoup aidé, et puis finalement on m'en a beaucoup voulu parce que j'ai vu la fragilité de l'autre. On dérange, on n'a pas à avoir tout ça. Les gens veulent être beaux, veulent être forts, veulent être dans la réussite, et on dérange quand on aide. Ils ont besoin de nous, mais on dérange. Et puis après, quand ils nous revoient, quand ils vont bien, on leur rappelle. Donc c'est normal qu'ils nous en veuillent, c'est normal qu'ils soient plus là. Donc voilà, donc c'est une période, c'est une personne qui doit disparaître de ma vie et, et la laisser construire son avenir et sans moi, quoi. J'en ai plusieurs comme ça, hein. Quand on est aidant, c'est comme ça. Donc maintenant, je fais des vidéos, j'aide d'une façon neutre, pas individualisée, parce que j'ai besoin d'accompagner, d'être dans l'enseignement, d'être c'est ma nature. Donc la vidéo, bah, chacun la regarde, chacun l'écoute. Après, voilà ce que je vous expliquais quand je disais que je préfère être anonyme sur une chaîne où on ne me connaît pas. J'ai failli enlever les vidéos hier, hein. J'ai failli cacher les vidéos. Et je me suis rappelé que je devais les laisser assumer, quoi. Mais j'ai eu envie de tout cacher, hein. De toute façon, ça ne va pas manquer, il n'y a personne qui les regarde. Je le ferai peut-être aujourd'hui. Parce que là, je me suis sentie vulnérable et je me suis dit, même si c'est pas les mêmes adresses mail, même si c'est pas les mêmes numéros de téléphone, je me suis sentie vulnérable. Je me suis dit, je vais pas pouvoir me cacher comme ça bien longtemps. À un moment donné, par contre, j'ai repris contact avec mes anciens liens hier soir, mes amis, parce que je me suis sentie suffisamment mature, forte. J'ai atteint le niveau que vous savez, et je me suis dit là, je vais pouvoir m'occuper à nouveau de ces liens. Mais alors, c'était tellement bas, leurs réponses, leurs réactions, ils sont pas bien, quoi. Il y en a un qui veut m'emmener dans des photos, l'autre qui pas bien, voilà, qui à mon avis a fait une dépression et je le sentais. Il a été arrêté pour maladie, il a eu un arrêt, mais je pense que c'était un arrêt parce qu'il faisait une dépression, quoi. Et puis, alors il y en a un, j'ai pas retrouvé le numéro de téléphone, et puis l'autre ne m'a pas répondu, je pense qu'il va bouder un temps. Et puis, le troisième ne m'a pas répondu non plus, mais là, c'est un peu normal. C'est un peu notre contrat. Enfin, disons que c'est sa nature, quoi. Et comme je lui dis de surtout, bah c'est mon guérisseur, quand je lui dis de surtout faire aucun soin, que ça y est, je suis grande, bah il se sent inutile, quoi. Donc il répondra pas. Mais après, de toute façon, ses réponses sont pas intéressantes. Elles sont tellement prévisibles. Et puis Luc, et ben, Luc, je vais parler d'aller au sud-ouest, j'aurai pas de réponse. Parce qu'il est comme ça aussi. Il répondra dans 6 mois, et puis voilà.
Parabole des vignerons. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de la récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux en dernier, disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir le vigneron et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Voilà, ma fille m'a contactée pour me dire qu'elle a passé une semaine horrible avec sa sœur, là, qui rentre dans l'adolescence. Horrible, elle m'a dit, heureusement je suis pas violente, je l'aurais tuée, quoi. J'ai du travail qui m'attend, de garde disponible pour les vidéos, je sens. En tout cas, heureusement que j'avais bien briefé sur le fait que ça ne me regardait pas, les relations qu'elle avait comme ça, parce que j'aurais pas supporté ça de loin, quoi. Ça m'aurait rendu triste et ça m'aurait mis en colère. Bien, je vais aller me préparer. Les portes sont ouvertes, mais personne ne me demande. Bah écoute, tant mieux. Alors j'ai vu une vidéo hier et quand je l'ai téléchargée, j'ai dû enlever trop vite les 58 minutes que j'ai fait de vidéo. Elle n'a pas été enregistrée. Bon, c'est pas grave, j'en ai fait beaucoup hier. Et dedans, je disais que il y avait un tirage assez important sur toutes les... Je parlais du chemin emprunté, ce qui allait arriver, etc. On a fermé les portes, on a verrouillé, on a bien scanné, on a bien mis... Je ne me rappelle pas des anges au coin de mon lit, par contre. Et il dit que plus rien ne rentre, que plus rien ne rentre. C'est blindé de chez blindé. On fait bien passer les dernières âmes et tout. Et je crois que ça a bien fonctionné parce que je n'ai pas été dérangée cette nuit. Et là, je ne sens rien du tout. Françoise, tu as quelque chose, toi? Oh, une ou deux. Zygmunt, il y a des choses qui sont passées pour toi? Oui, 3, 4. D'accord. Eh bien, merci à vous. J'ai pu lire... Non, il n'y a pas... Hier, on a passé beaucoup de monde. J'ai l'impression que le temps qu'ils arrivent, ils viennent en marchant, en fait. Hein. Moi, c'est comme ça que je les vois arriver, hein, toujours. Pourtant, ils n'ont plus de corps. Mais on dirait que leur progression est lente, en tout cas. C'est peut-être une représentation qui me permet de comprendre. Parce que les orbes, elles ne viennent pas en marchant, les orbes. Et pourtant, quand ils montent sur mon lit, effectivement, il y a cette avancée toute lente. Alors, s'ils avancent à ce rythme,
puis on a le yoga à faire. Peut-être commencer par ça avant de me préparer. Je suis dans la tenue d'hier, c'est pas mal. On n'échappe pas au signe de la vieillesse, hein. C'est beau quand même, hein. C'est beau de vieillir. Il y en a qui meurent. Il y en a qui n'ont pas cette chance de se voir devenir vieux. Je viens de voir passer un moucheron, c'est marrant parce qu'ils apparaissent, ils disparaissent. Voilà, il est là. Des fois j'ai l'impression que c'est paranormal, mais en fait non, c'est des petites mouches, mini-mouches. Il n'y a rien, hein. Est-ce qu'on peut profiter de la lecture du Nouveau Testament pour faire monter des âmes du purgatoire, s'il vous plaît? Merci. C'est marrant parce que j'entends directement le nombre 154. La lumière est partie. Il y avait quand même une lumière, hein. Je crois qu'elle est partie. Et ouais, elle revient. Elle ne vient pas de dehors. Dehors, le ciel est éteint, il y a des nuages, voilà, c'est couvert. C'est bien agréable. Il y a un petit air, une petite bise. Mais il ne fait pas lourd comme hier, c'est bon. La nuit n'a pas été très rafraîchissante, mais bon, ça va, il fait bon. Oh oui, la lumière est revenue. Ben si, il y a quelqu'un là. Ça y est, ça vacille. Vous cherchez quelqu'un? Votre père. Les êtres de lumière, s'il vous plaît. Cette jeune fille cherche son papa. Merci à vous. Au revoir. Non, ben il n'y a pas fou là. Donc nous sommes protégés par lui. Alors c'est dimanche, donc ça va être une journée tranquille.
insister sur le tirage, le passage. On va mettre au tirage. Les anges, est-ce que vous pouvez m'aider à faire un petit tirage pour... on va se mettre un petit peu de lumière, de bougie, parce que là il fait sombre. La bougie peut-être pas. On va pour le yoga la bougie. Plaisir, ben, ça commence bien. Plaisir de la douceur de vivre. Pas de problème. Vol, perte, c'est pas grave. Vous êtes encore là. Allez voir la police. La renommée. Ah, vous avez peut-être perdu de la renommée. L'héritage. Oh, encore là, celui-là. Plaisir, vol, perte, renommée, héritage. Les honneurs, je crois. Le hasard. Ah ouais. Il y a 3 cartes qui se ressemblent. Le hasard n'existe pas. Je comprends pas trop cette carte. Ça veut dire que c'est un coup du destin. C'est beauté. La beauté de l'amour apparemment. Parce qu'il y a un cœur. Infortune. Oh, sur l'héritage. Beauté sur les plaisirs. Et les pénates. Allez, on reste à l'abri. Une perte de renommée, c'est pas grave. Vous êtes vivant. La politique, les plaisirs de la politique. Alors, les plaisirs, mais ce sont des plaisirs superficiels. Vol, perte, le maître. Vous avez perdu votre maître. Est-ce que vous allez y arriver tout seul? La renommée, l'épanouissement. Ah, vous avez quand même une petite renommée qui vous permet de vous épanouir. Alors, l'héritage, l'espièglerie. L'héritage, on s'en fout. Le hasard, nous sommes le monde. Ah oui, d'accord. Par hasard, vous allez croiser... Alors là, j'ai des énergies super positives qui arrivent. Voilà. Vous allez croiser la 5D par hasard, quoi. Ouais. Alors, la beauté. Ben, ça va, vas-y, saute. La beauté du fardeau. Ah. La répression, l'infortune. Oh là 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 là. Vous avez un métier qui vous oppresse, une personne qui vous oppresse dans votre métier. Oh, mon pauvre. Et l'épinate. L'aventure. Mais l'aventure, mais l'aventure. Alors moi, il y a plusieurs cartes que je voudrais préciser quand même, parce que je ne comprends pas. Les plaisirs de la politique, là, par exemple, ça, plaisir superficiel, d'accord, mais vol, perte, le maître. Le maître vous dit, vous avez perdu quelque chose, ce n'est pas grave, c'est ça, trouver l'existence. On est d'accord, ok. Il y a l'épanouissement sur la renommée, pas de problème. L'espièglerie de l'héritage aussi, je voudrais faire préciser. La vacuité. Oui, l'héritage, c'est rien, on reste sur son enfant intérieur, ok. Alors, par hasard, nous sommes le monde. La transformation. Par hasard, nous sommes le monde, va vous transformer. Vous pouvez être à distance par rapport au plaisir superficiel. Mais alors, le fardeau, la beauté du fardeau l'exclut.
Oui, d'accord, c'est un peu ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire que votre travail, par exemple, représente un fardeau, votre époux représente un fardeau ou épouse. Du coup, vous allez vous isoler, vous vous sentez, commencez à prendre conscience que vous êtes exclu du collectif, de la 5D, de Dieu, de la source. Vous êtes pris dans cette répression, cette infortune. Et là, de là, vous allez prendre conscience qu'il faut vraiment. Vous avez goûté à un début de transformation dans la 5D, vous voulez continuer à approfondir. Et ça prend du temps, hein. Le contrôle. On contrôle la répression, l'infortune. On va reprendre le contrôle de sa vie. C'est une carte extrêmement positive. On est déterminé, on tape du poing sur la table parce qu'on en a marre d'être comme ça. Voilà. Et on peut reprendre le contrôle de sa vie et s'en sortir autrement. Alors attention au risque que ça comporte si vous démissionnez par exemple. L'attachement au passé. Ah, Ritu. Ouais, l'attachement au passé, c'est plein de bisous, c'est plein de machins, mais regardez l'attachement au passé, ce que c'est. C'est une grosse masse de ciment dont il faut vous débarrasser. Cette maison, l'épinate, là chez vous, il y a trop d'objets encore liés au passé. Il faut vraiment le devenir plus léger, vous débarrasser, je vous l'ai déjà dit hier, vous débarrasser de tout ce qui représente cet attachement, les photos, les objets, les habits, les souvenirs, tout ce qui est, tac, vous rappelle quand vous le prenez, ah ouais, ça c'est quelqu'un, ça c'est un... Basta, c'est mort, le passé est mort, vive le passé, d'accord? C'est toute une vie pour couper. Il y en a qui n'y arrivent pas et au moment de la mort, ils restent attachés chez eux, ils partent pas dans la lumière. Et non, facile à dire, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que chacune de nos cellules, il y en a qui enlèvent les miroirs comme ça pour ne pas se rappeler. Parce que même quand on se regarde dans un miroir, on se rappelle du passé au final. Transformez-vous pour que vous... Ah, il y a quelqu'un? Ah, j'ai des frissons. Bonjour monsieur. Oui, allons-y. Vous pouvez prendre monsieur, s'il vous plaît? Il cherche plusieurs personnes, sa femme et sa maman, je crois. Décidément, on est toujours à chercher nos, voilà, la mère, l'époux, l'enfant. Pourquoi on est attaché comme ça? Pourquoi vous venez pour chercher ces personnes alors que vous pourriez partir vers votre paradis pour trouver vous-même, quoi? Parce que l'inconnu fait peur. Ben, c'est bien naturel de régresser. On a été tellement triste quand l'autre est parti qu'on veut le retrouver une fois qu'on est de l'autre côté. Il y a quelque chose de naturel. De là à... Ok. Il y a quelqu'un, hein, je vois que c'est clair et que ça clignote un peu, mais je sens quelque chose de très très doux, un enfant. Françoise, tu l'as pas pris parce qu'il cherche quelqu'un? D'accord. Son papa, petite fille qui cherche son papa. Maman est encore en vie a priori. Être de lumière, bonjour ma puce. Être de lumière, vous pouvez prendre cette petite? Vas-y ma chérie. Bravo pour ton courage, hein. Allez, continue comme ça, c'est bien.
On a besoin de repères, hein. Quel que soit le niveau, mort, vivant, on a besoin de repères. Ce passage dans le tunnel, là, certaines personnes font des NDE négatives, ils passent dans le tunnel, ils sont angoissés en fait, au moment du passage, parce que c'est un peu long, quoi. Ils sont perdus, ils sont seuls, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Ah oui, il y en a qui font des NDE négatives, hein. Il y en a moins que des NDE positifs, mais ça arrive, hein. Je pense que c'est parce qu'on a peur. Accepter ce qui arrive. Accepter. L'acceptation, pour moi, ça reste une très grande vertu, quoi. C'est devenu avec le lâcher-prise. Quand on est vraiment dans le lâcher-prise, qu'on a compris ce que c'est, qu'on est bien dedans, bon après on accepte, quoi. On n'a pas envie de retourner en arrière, qui fait qu'on laisse glisser les choses, quoi. Alors, il y a des choses qu'on n'accepte pas, bien sûr, hein, mais on trouve du sens, hein, finalement, on se dit, ouais, bah, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Finalement, ils avaient raison, nos anciens, quand ils disaient c'est la vie. Il paraît que cette façon de voir les choses, un peu traditionnelle de nos campagnes et tout, ils étaient proches de la vérité, de la spiritualité, de ce qu'on doit retrouver. On est devenu trop combatif, trop libre par rapport à des décisions qu'on croit qui nous appartiennent, alors qu'en fait, c'est la vie. Se croit responsable de tout et culpabilise de tout. Moi, c'est pour ça que je me vide. Quand je vois ma fille qui m'écrit qu'elle a passé une semaine horrible avec sa sœur, je me dis, mais ouais, je lui dis, viens, ici, c'était une semaine divine, reviens, quoi. Ouais. C'est sûr que je m'y attendais, de toute façon, hein. Les gens se mettent en couple, font des enfants, mais après, c'est compliqué, hein. Pour ça qu'il y a autant de divorces, parce que comme on est libre et responsable, bah, on assume, on s'aime plus, on assume. Il n'y a pas à rester ensemble si on ne s'aime plus. Bah, autrefois, on restait ensemble même si on s'aimait plus, même si on se... Pourquoi? Bah, parce que sécurité matérielle faisait qu'on n'avait pas le choix, quoi. Aujourd'hui, les gens se mettent dans des galères, hein, mais ils préfèrent être seuls dans des galères que d'être en couple, quoi. Et pourtant, si on acceptait que l'amour de toute façon humain est un leurre, on nous a bien eu avec les contes de fées quand même, hein. Ça s'arrête au moment où ils se marient, quoi. Après, c'est la vraie vie qui commence, qui dure des années. Et là, on est censé adorer nos enfants, on est censé les vénérer, les comprendre tout le temps, rester toujours calme, continuer de s'aimer, avoir l'intelligence, la maturité pour ne pas se... Alors que les enfants adorent qu'on dispute. Moi, je ne comprends pas comment font ceux qui y arrivent. Moi, je ne peux pas. Donc, je n'ai de conseils à donner à personne. Et vraiment, là-dessus, je suis démunie. J'ai pourtant lu tout ce qui touche au couple, pratiquement tout, avant de divorcer il y a 30 ans en tout cas, il y a 23 ans. Mais j'en ai retenu beaucoup d'égoïsme de la part de chacun des deux. On est sorti du truc traditionnel et on rentre dans quelque chose où chacun a le droit de s'exprimer, de faire ce qu'il veut, d'avoir son jardin secret. Et l'autre devient un compagnon de route dans tout ça, quoi, dans toute l'aventure de la vie. La femme doit travailler, bien sûr, parce que c'est puis s'occuper de tout. Il y a encore cette parce que même sur le diplôme, il fait un peu, ils se sont pas responsables. C'est pas dans le génétiquement programmé pour ça.
Donc la femme, elle se fait avoir parce qu'elle est en train de transiter vers une indépendance. Et il y a bien ses obligations qui sont là. Bon, d'accord, elle a aidé des machines à laver. Moi, je dis, le jour où je me mets en couple, je prends une femme de ménage. Il n'y a pas de raison, quoi. J'ai un ami, hier, il m'a envoyé une photo de ses pieds. J'ai eu une nausée. Il voulait que j'envoie une photo de moi, mais putain, mais il connaît mes vidéos. Il a qu'à aller venir me voir sur les vidéos. Il m'a envoyé des photos de ses pieds. Ça m'a fait la nausée. Mais vraiment, il est pas bien, ce garçon, quoi. Il a trouvé ça très drôle. D'abord, il m'envoie une photo de champignons. Alors, j'ai pour rigoler érotique, quoi. Oh, il est parti sur un truc. Il s'est embourbé tout seul. Voilà les amis qu'on a, quoi. Alors, je lui dis, encore des champignons. Il me dit, non, les champignons, c'est plus haut. Et là, je fais... Bon, ben voilà, des messages de sucré-salé, hein. Désolé, hein. C'est la vie. C'est la vie. On a avec nous quelqu'un qui va nous aider à devenir courageux. Mais est-ce que c'est souhaitable d'être courageux? Est-ce qu'au contraire, c'est pas souhaitable d'arrêter, quoi? D'arrêter de forcer, continuez de travailler, mais arrêtez de forcer. Tranquille, quoi. Allez-y doucement. Tenez sur la longueur. Lentement. Et puis, si quelqu'un vous agresse au travail, ben, c'est son problème. Il n'est pas bien. Ne prenez pas pour vous. Même s'il vous insulte. Si vous dites rien, de toute façon, sa merde, elle va lui revenir dans sa bouche, hein. Et là, ça va avoir un goût très amer, hein. Ça fait... Oh, ça pue. Pardon, Padre Pio. Ça, c'est mon amour, ça. Et en tant que je ne suis pas allée voir de vidéos sur toi, hein. On est plus sur Marie en ce moment. Tu l'aimes beaucoup, Marie, hein. Ouais, on fera ça tout à l'heure. Bon, la vidéo était assez longue, même si je vois que ça clignote. Ça clignote, ça clignote. Qui est là? D'accord. Être de lumière, s'il vous plaît, c'est pour vous. Bonjour, monsieur. C'est par là-bas. Bonjour, madame. Vous suivez, monsieur? Merci. Là, je suis sur les vidéos de Jésus en ce moment, hein, cette semaine. À fond, hein. Merci, Seigneur, pour ton aide, pour ta présence, jour comme de nuit. Je commence avec toi le matin, je finis avec toi la nuit. Tiens, c'est vrai, n'empêche. Tu es mise à l'honneur. Oui, bonjour. Oui, c'est là-bas. Au revoir. Ah, le soleil qui arrive. Et ça arrête la lumière. Ah, il repart. Et ça remet la lumière. J'ai noté quand le soleil arrive, ah bah alors là, ça la remet encore plus fort. Quand le soleil arrive, ça éteint la lumière du portable. C'est un peu plus sombre parce que là-bas, il fait clair. Donc il a moins besoin de se régler. Alors que s'il veut faire de la lumière pour éclairer un espace qui est un peu sombre. Par contre, je ne parle pas de la lumière spirituelle, hein, je parle de la lumière de l'écran, hein. Cette lumière qui clignote, c'est autre chose, hein. Ça, c'est une lumière qui est plus blanche, qui est particulière. Alors quand je revois le film, elle est quand même moins forte que moi, ce que je vois. Pourtant, l'écran, il est sombre, hein. J'ai mis la lumière à moitié. Sinon, ça me fait mal aux yeux. Bonjour. Oui, allez-y, ma puce.
a un petit frère, enfin un grand frère avec elle, mais c'est son 2 enfants. J'essaye de me couper. Hein. On sent, hein, je suis mis un peu en retrait, puis j'ai mis les mains qui me protègent. Allez, on va arrêter la vidéo là. Vous attendez que je revienne? On va faire le yoga.